Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je souhaiterais exprimer mon soutien et ma solidarité pour ces temps difficiles et incertains. Donc mon soutien pour ceux qui sont atteints de ce fléau, le Covid-19. Mais pensez à ceux qui nous ont quittés, malheureusement, et aussi ma solidarité à vous tous qui passez donc ces temps vraiment noirs que j'espère terminer dans les meilleurs délais. Donc faites attention, restez chez vous et bon courage. Dans mon groupe de Facebook de Blackout Modeling, j'avais mis un sondage pour que les internautes, enfin les membres, choisissent mon prochain montage. Entre-temps, j'avais monté le BTR 50 de Trumpeter dans environ une petite semaine, une dizaine de jours. Et bon, juste pour vous montrer la maquette montée, une vidéo sera dédiée bien sûr à ce montage. Donc, grosso modo, ça s'est plutôt bien passé. J'avais le kit de détaillage de chez Edward. Il fallait ajuster quelques pièces. La qualité du plastique était bonne. Sauf que pour les chenilles en vinyle, c'était vraiment une catastrophe. Vraiment, c'était affreux. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça soit présentable. Et enfin, d'ailleurs, sur mon blog, il y a toute la description du montage, etc. Voilà. Voilà, ceci étant dit, donc on arrive au sujet principal. Donc, à l'issue du sondage, il s'est avéré que ce sera le Panther S1 de Trumpeter qui sera monté. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais ouvrir la boîte avec vous et découvrir son contenu. Et je suis sûr qu'on aura de belles surprises. Alors, la voici. Assez massive. Je dirais qu'elle fait dans les 1,5 kg, 2 kg. Ça veut dire beaucoup de choses. Bon, il était inscrit qu'il y a plus de 700 pièces. Maquette montée, ça doit faire dans les 40 cm. Pas mal, pas mal. Ok. Donc voilà, on va ouvrir. Vu que c'est... Ah. Ah, il faut secouer un peu pour ouvrir. Voilà, on y arrive. Bientôt. Ouf, ça a été dur. Voilà. Donc, toujours le dépliant pour la pub. Hein? Alors, on a tout d'abord ce qu'on voit, c'est le schéma de peinture. C'est le vert foncé habituel qu'on voit. Moi, je vais le peindre en jaune désert, hein, sous la livrée bien sûr algérienne. Il existe des versions qui sont vertes au niveau de l'armée nationale populaire, mais je choisirai cette couleur que bon, je préfère. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, le plan de montage. C'est un bouquin. Hein. Il est inscrit qu'il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je dirais une vingtaine de grappes, hein, 38, 39 phases de montage, un plan qui est assez détaillé, ça devrait bien aller. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être des pièces très fragiles. Ça a été enveloppé dans un papier de protection. Ok. Bah, on va ouvrir. D'accord. Attendez. C'est scellé.
Pas mal. Ah, ce sont les pièces du moteur. Finalement, le moteur peut être exposé. C'est génial. Hein? Très bien. Très bien. Parfait. On va remettre ça en place. Euh, Toujours des pièces et encore des pièces. Alors, ça doit faire partie du missile. Vraiment. Pas mal. Pour les détails, bon, pour les détails, c'est pas mal aussi. Il y a, je pense pas qu'il y aura un travail d'épavurage, enfin, pour enlever l'excédent de plastique après le moulage. Les pièces sont nettes, elles ont l'air nettes, pas mal. Beaucoup de pièces. Là, une pièce du châssis. C'est assez imposant. Vu que c'est un 8 roues, alors c'est normal. Ah non, pas d'excédent, je confirme, pas d'excédent. Pas d'excédent de plastique. Pas mal, pas mal. Hum. Ça, c'est certainement une des pièces du radar, enfin du système de lancement de missiles, etc. Et des canons. Oui, pas mal, pas mal. Toujours pour la même partie. On voit que ça a été c'est très dépouillé, c'est très raffiné aussi, très détaillé aussi, pas mal. Alors, ça c'est la cabine conducteur, on voit le tableau de bord, oui, beaucoup de détails. Le volant est finement moulé, pas mal. Ah voilà, c'est ce que je redoutais, les traces du moule. Ça, il va falloir poncer et boucher avec du mastic. C'est ce que je redoutais. Voilà. Il se peut qu'il y en ait partout là aussi, j'en vois, oui. Bon, il y a un petit travail à faire. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Ouais. Ah, oui, ça c'est le radar, finalement. Ce qui est bien, c'est que les détails sont vraiment présents. J'apprécie beaucoup. Espérons que les pièces vont s'assembler d'elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est une partie de la suspension. Ventilo du moteur. Pas mal aussi. Euh, voilà, on voit les canons. Est-ce que c'est moulé en une pièce? Attendez que je regarde. Bon, on va voir ça de plus près. Bon, on va voir ça. Je confirme. C'est moulé en une pièce. Pas mal, pas mal. Oui. Bon. Petite trace de joint ici. Un peu de ponçage et tout sera parfait. Oui. Ils ont toujours pris le soin d'envelopper les parties les plus délicates. Papier de protection. Pas mal. Oui. Et encore,
la suspension, etc., etc., etc. Voilà. Donc on a aussi un compartiment latéral. Là, je vois, première des choses, de la photo découpe. Une, deux planches. Excellent, oui. On verra ce que ça va donner. Des roues en vinyle. Moi, ce que je redoute le plus, c'est les traces de joint, de moulage. Donc, moi, ce que je fais, je vais voir ça dès maintenant. Ah, pas mal. Vraiment de très beaux détails sur le pneu. Magnifique. Alors, traces de moulage, je dirais qu'il y en a une toute fine, presque invisible, mais je la vois quand même. Oui, juste là. Bon, c'est pas grand chose, mais ça peut se travailler. Ils sont assez souples. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc il y en a 1, 2, 8. 8 plus les roues de secours. Voilà. Aussi, la cabine. Oui. Afin de protéger, il y a des supports à supprimer. Pas mal aussi. Moulé en une fois. Je peux le faire porte ouverte. Et capot moteur. Ça doit être la cabine. Tiens, je veux 2 cabines. On verra ce que c'est, mais c'est certainement la cabine de contrôle pour les systèmes d'armes et de radar. Voilà. Voilà. Ça, c'est le support, enfin la partie qui supporte tout le système. Radar et armement. Oui. Des décales. Alors, des décales. On regarde ça de plus près. Ah, des masques. C'est bien. On a des masques pour les pare-brises. Pas mal. Les décales. Il faut encore enlever ça. Ah, très bien. Très bien. Donc, on a pour le tableau de bord, pour les écrans radar. Très beau détail aussi. Hein? De toute façon, durant le montage, on verra ça de plus près. Qu'est-ce que je vois d'autre? Une autre planche de photo découpe. Ah ouais, c'est une autre. Hein. Ça en fait 4. Et encore une autre. Ça en fait 5. Pas mal, pas mal. Donc des pièces transparentes, pare-brise, etc. Les phares. Il y en a beaucoup. J'en vois une quinzaine, une dizaine, une quinzaine. Il y a un autre compartiment. Ça doit être autre chose. Ça fait des échelles, des protections. Enfin, voilà. Donc on va ranger tout ça. Et vous donner mon appréciation finale. Donc, sur l'aspect général, la boîte est pas mal. Il y aura du travail. Je pense pas qu'il y ait de l'ébavurage, juste à combler les trous de moulage, qu'on appelle ça. Je sais pas très bien comment on appelle ça. 700 pièces. On voit bien qu'il y a vraiment 700 pièces. C'est pas des histoires. Voilà, je pense que je vais m'éclater, comme on dit, sur ce modèle. Et je commencerai le travail dès aujourd'hui. Bien sûr, il y aura une vidéo. Pas qu'une seule, ça sera en plusieurs chapitres, vu la taille du projet, descriptif du montage. Voilà, ça c'est fait. Justement, en titre, j'avais dit qu'il y aurait une surprise. Et la voici. J'ai reçu récemment la commande. Alors, il s'agit du F35A de chez Italieri. Alors, c'est
100% New Molds qui est écrit. Bon, j'ai pas résisté à l'ouvrir rapidement pour voir ce qu'il en est. Déjà, là, je vous dis que c'est sublime à l'intérieur. Sublime. Donc, je vous fais pas attendre. La voici. Bon, toujours, il y a toujours le manuel de montage. Attendez, bon, il faut inverser, c'est pas la peine. Voilà, manuel du montage. Très explicite. Ça se résume en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une demi-douzaine, disons, allez, 8 grappes en plus du fuselage qui se fait en deux parties, qui est fait en deux parties. Hein? Une notice très explicite, je veux dire. Bon, paraît-il qu'on peut voir le réacteur. Je demande à voir, mais on verra ça. Des baies de train d'atterrissage très détaillées. On a un plan pour la peinture, les décals en couleur. J'apprécie beaucoup. Et une disposition, configuration des missiles. Donc on a 45 phases de montage. La planche à décals, elle est sublime. Alors ce modèle, on peut le décliner en plusieurs versions. La version néerlandaise, israélienne, britannique, australienne et américaine bien sûr. Les décals sont bien, très bien, magnifique, magnifique. Voilà. Il y a même des bandes cache ou des stickers pour certaines parties. Je ne sais pas si vous voyez. Les parties géométriques qui caractérisent cet avion, comme le F-22 par exemple, étant donné qu'ils sont furtifs. D'accord? Ce que je vois déjà, c'est que il y a une planche de photo découpe. Bon, c'est scotché. C'est scotché. Ah, c'est bon. Il y en a deux peut-être. Je ne sais pas, mais je ne vais pas ouvrir ça maintenant. Il s'agit certainement du cockpit. Oui. Ah oui, c'est le cockpit. Il y a les harnais, je veux dire là, etc. Et ici, on a la verrière qui est sublime. Est-ce qu'on peut enlever ça? On peut. Voilà, c'est bon, elle est sublime. Ce qui est à noter, malheureusement, il y a un gros joint au milieu. Ça, la solution, c'est le compound. Compound, papier vert, 1000, 1500, 2000, etc., etc., etc. Bon, je pense pas que ce sera une grosse difficulté. Mais cependant, j'avais acquis récemment ce produit. Vous voyez? Il suffit de tremper la verre dedans, laisser sécher, et c'est nickel. Quelles que soient les écorchures, etc. On va le tester avant d'utiliser, mais je pense qu'on aura un excellent résultat. Ce qu'il y a de bien avec cette verrière, c'est qu'elle est déjà teintée. Il n'y a pas besoin d'appliquer à l'aérographe un smoke, comme on dit, une verrière fumée, etc. Bon, ça de côté. Alors, le fuselage est énorme, énorme. De beaux détails, enfin magnifiques détails, je dirais. Hein? Sur la boîte, il est écrit qu'il fait de longueur de 39. Alors là, j'ai pas le. Je sais pas. Bon, il doit faire dans le 39, 40 et 39. Enfin, 40 et 50 cm. Je dirais. Oui, voilà. La partie inférieure du fuselage. Donc imaginez la taille de cet avion. Moi qui pensais qu'il était pas trop grand. Et là, il est à la taille d'un MiG-29. Peut-être un peu plus. Peut-être. Ensuite, ce qu'on voit directement, c'est le réacteur. Avec les entrées d'air. Pas mal. Avec les détails.
Je l'ouvrirai lorsque je ferai la vidéo du montage. Mais pour l'instant, je vais préserver les pièces telles qu'elles sont. Ensuite, ouais, c'est dans un sachet. Ouais. Ça, c'est lourd, hein. C'est chargé, hein. On a les baies de train d'atterrissage qui sont finement moulées avec de très beaux détails, hein. Les systèmes d'armes, train d'atterrissage aussi. Pas d'ébaburage, c'est évident. Tout est net, enfin pratiquement à première vue. Et des roues écrasées, donc très réaliste. Ça, c'est rare de voir dans les maquettes, hein. C'est les maquettes de haute qualité qu'on voit ça. On va voir si ça approche la qualité de Tamiya. On va voir, on va voir. D'accord? Voilà. Je remets tout en place. Il y a quelque chose que j'ai acheté pour accompagner cette maquette. J'avais aussi acheté donc pour le F-35 de chez MiG, US Modern Cockpits. C'est des peintures prêtes à l'emploi, donc pour l'aérographe, comme toujours, il me semble. Oui, non, oui, non. On va voir. Alors, acrylicolore, voilà, prêt à l'emploi. Oui, le reste ce sont des jus, enfin du wash, pour souligner l'effort. Voilà. Mais surtout, la base, c'est le Big Head pour le F-35, spécifiquement produit pour le modèle d'Italerie. Je l'ai ouvert, et comme d'habitude, Edouard nous régale avec de magnifiques détails. C'est bon. Bien sûr, tout d'abord, ce sont les masques pour les verrières. On a vu dans la boîte d'Italerie une partie du détaillage du cockpit. Ici, c'est la partie de la partie, on va dire, hein. C'est très bien détaillé, magnifiquement. Ça, ce sont pour les pour les baies de train d'atterrissage, pardon, et avec les compartiments d'armement. Ici, nous avons des sangles pour le siège éjectable. Et ici, pour l'extérieur. Il m'a semblé avoir vu l'intérieur pour voir le tableau de bord. Je l'ai vu. Attendez. Intérieur. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, le voilà. Donc on aura l'écran, le seul écran qu'il y a sur cet appareil. C'est finement détaillé. C'est excellent. Voilà, on verra ça lors du montage, qu'on fera ça d'ici peut-être 3 semaines ou un mois, on verra, voilà. Voilà ce qui concerne le sujet de cette vidéo, donc la surprise. Une petite surprise, hein. Je vais vous demander de deviner quelle est cette maquette, quel est le fabricant et à quelle échelle. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est magnifique. Ça contient des centaines et des centaines de pièces à l'intérieur. Génial, vraiment génial. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir vue et à très bientôt. N'hésitez pas de mettre un petit pouce et vos commentaires sont les bienvenus, comme d'habitude. Pour finir, je dirais aussi, encore une fois, faites attention à vous. Le Covid-19, c'est pas une blague. Et restez chez vous. Bon courage. Bye bye.